Ceci est notre quatrième numéro. Comme j'avais promis, notre sujet d'aujourd'hui, Congo-RDC, Congo-RDC face à la prophétie. Ceci, c'est un petit ministère. Les dons que Dieu nous a donnés pour l'édification de l'Église corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons la Bible parce que chaque pays, chaque nation, chaque individu, chaque ministère étant la créature du Dieu vivant doit s'identifier à la prophétie, doit s'identifier à la parole de Dieu. Dieu ne peut pas créer quelque chose et laisser cela être indifférent et ne pas l'identifier à la parole, l'identifier à la prophétie. Notre petit sujet dans sa première partie de ce matin, c'est Congo-Kinshasa, Congo anciennement appelé Congo belge, face à la prophétie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que cette Bible ici, c'est le langage de Dieu. Dieu a sa manière de parler, Dieu a son langage, Dieu a son vocabulaire. Alors, la science aussi a son vocabulaire. Chaque domaine, selon chaque domaine. C'est comme je vous ai dit la fois passée, selon la science, nous pouvons parler de réchauffement. Cela a été déjà prédit dans la Bible, dans Malachie 4, que la terre brûlera, la terre sera embrasée. Dans Malachie 4, chapitre 1 à 5. Alors, Dieu a ce vocabulaire, c'est à nous de découvrir tout ce qui se passe maintenant, selon le langage de Dieu. Où est-ce que Dieu avait parlé de cela? Alors, Congo-Kinshasa, Congo-RDC, face à la prophétie. Nous commençons d'abord avec la Bible. Genèse chapitre 12. Dieu parlant de toutes les nations qui sont sur la terre. Le Dieu du ciel, quand il s'est adressé à notre Père de la foi, Abraham est notre Père de la foi. Alors, Dieu lui a parlé de toutes les nations qui sont sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, ce n'est que la première partie de la RDC face à la prophétie. Je suis un arbre planté en RDC. Je dois parler de mon pays face à la prophétie. Alors, Dieu parla à notre Père dans la foi, Abraham, au sujet de toutes les nations qui sont sur la terre. Alors, Dieu a commencé d'abord dans Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Abraham d'abord devait être fait d'une grande nation. Et Dieu dit, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est la première prophétie. Dieu annonçant les événements à venir, disant à Abraham que je ferai de toi une grande nation et je te bénirai.
et tu seras une source de bénédiction. Mes chers frères, Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre, ici il parle de chaque famille qui a besoin d'être bénie, devait d'abord bénir Abraham au travers de sa nation. Ça c'est la première prophétie que Dieu lui-même a annoncée. La deuxième prophétie, Genèse chapitre 22, que le Seigneur vous bénisse. Genèse chapitre 22, verset 18, nous allons directement tout droit à la lecture du verset. Dieu dit, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà la deuxième prophétie. La première, toutes les familles de la terre. La deuxième prophétie, toutes les nations de la terre. Je viens de consulter pour savoir que les Nations Unies ont combien d'États membres? Que on vient de me montrer que les Nations Unies totalisent actuellement 197 États membres actuellement reconnus. Mes chers frères, 197 États membres reconnus actuellement dans l'Organisation des Nations Unies. Mes chers frères, et selon cette dernière prophétie, toutes les 197 nations membres des Nations Unies sur cette planète Terre, rien ne surprend Dieu. Dieu avait déjà prophétisé de toutes les nations qui sont sur la terre. Il dit, toutes ces nations-là, parce que tu as obéi à ma voix. Et chaque nation qui veut être bénie, y compris la RDC, il n'y a qu'une seule formule, c'est se reconnaître dans la postérité d'Abraham. Qu'en est-il de la RDC? Qu'en est-il de Congo-Kinshasa? Que mes frères de Brazzaville puissent me pardonner un peu, que je puisse parler un peu de mon pays. Que le Seigneur vous bénisse. Et Dieu dit, toutes les nations seront bénies. Une prophétie annonce les événements à venir. Ici, au sujet des bénédictions de n'importe quelle nation sur la terre, dépendait de la manière où cette nation-là devait bénir la postérité d'Abraham. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, nous parlons selon ce que la Bible dit. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, l'Organisation des Nations Unies, compte 197 États membres actuellement reconnus. Et Dieu s'adresse à toutes ces nations-là. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, maintenant, notre pays RDC, au sujet de ces bénédictions, elle devait s'identifier au sujet de toutes ces prophéties. Selon la Bible, comment sommes-nous bénis? Notre pays, notre nation, est-elle bénie ou pas? Bien-aimés,
qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle soit bénie? Selon ce que les prophéties annoncent, que le Seigneur vous bénisse. Je viens de vous lire des prophéties que Dieu a adressées à Abraham, lui, notre Père, de la foi. Mes chers bien-aimés, partout où vous vous trouvez, que le Seigneur vous bénisse. Suivez cette petite intervention. C'est une bénédiction pour vous. Dieu nous a donné ces petits dons, chacun en ce qui les concerne, pour l'édification du corps de Christ. Une troisième prophétie. Maintenant, je m'en vais au sujet de notre pays, la RDC, Congo-Kinshasa. Vous savez que, mes chers frères, dans la Bible, qui est la parole de Dieu, il y a tout. Dans la Bible, il y a la géographie. Dans la Bible, il y a l'histoire. Dans la Bible, il y a la physique. Dans la Bible, il y a l'arithmétique. Dans la Bible, il y a la science. Dans la Bible, il y a la zoologie. Dans la Bible, il y a la botanique. Dans la Bible, il y a même la politique. Dans la Bible, il y a tout. Car sur cette terre, sous le soleil, il n'y a rien qui peut surprendre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous cherchez la Russie, regardez dans la Bible. La Russie est là. Mais ne cherchez pas selon votre vocabulaire. Mais la Russie est là selon le vocabulaire de Dieu. Si vous cherchez les États-Unis, cette nation-là est là. Pas selon vous. Parce qu'il y a des gens qui, quand on dit par exemple que William Branham est le prophète de Dieu, ils disent que montre-nous le nom de William Branham dans la Bible. Non, mes chers frères, que le Seigneur vous bénisse. Chaque enfant de Dieu se trouve dans cette Bible. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui vit en dehors de la parole de Dieu. Mais le problème est que tu dois t'identifier selon ta promesse dans la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si vous cherchez le Vatican, la cité du Vatican, elle se trouve dans la Bible. Mais il faut chercher selon la révélation dans les propres termes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, mes chers frères, il y a des gens qui disent, oh, vous commencez à parler de la politique. La politique se trouve dans la Bible. Si vous cherchez Hitler, il se trouve dans la Bible. Il n'a pas fait ce qu'il a fait là par hasard. Il est identifié dans la Bible, mais dans les noms propres, dans les vocabulaires propres de Dieu. Vous le saurez, c'est seulement quand vous aurez la révélation de l'écriture qui a identifié Hitler, Mussolini, Staline et tous les autres, mes chers frères. Que le Seigneur vous bénisse. C'est là où il faut connaître la parole de Dieu à travers la révélation. Et Dieu ne fait rien sans premier les prophètes. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, mes chers frères, regardez cette autre prophétie de Ésaïe. Ici, Ésaïe prophétise précisément au sujet de la RDC Kinshasa. Alors, vous allez prendre la carte géographique de l'Afrique, vous allez lire attentivement et vous verrez qu'il s'agit de la RDC dont Ésaïe prophétise. Nous avons Ésaïe chapitre 18, nous commençons à partir de verset 1. Écoutez. Terre, terre, où retentit les cliquets des armes. Je pense que personne ne peut douter de ça. C'est en RDC, à l'est du pays,
où il y a eu un grand nombre de morts en termes de millions, où il y a la guerre qui ne cesse pas, des petits groupes et des petits groupes soutenus par les Occidentaux, les multinationaux, à cause des richesses qui sont à l'Est. Mes chers frères, vous connaissez que la RDC regorge de richesses immenses. Alors, à cause des richesses, cela entretient des guerres interminables. Et Ésaïe a dit, terre où retentit les cliquetis des armes. Écoutez, prenez maintenant la carte de l'Afrique, la carte géographique de l'Afrique. Il dit ceci, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, au-delà des fleuves au pluriel de l'Éthiopie. Cela veut dire, à partir de l'Éthiopie, l'Éthiopie a ses fleuves, mais on ne parle pas des fleuves de l'Éthiopie, mais on parle d'une autre nation qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Alors, quand vous prenez la carte, regardez l'Éthiopie, regardez vous-même, on va projeter cette carte, vous verrez la disposition de toutes ces nations-là. Regardez l'Éthiopie, attendez un peu, pour venir en RDC, en République démocratique du Congo. Vous verrez, de l'autre côté, c'est le Soudan. Vous traversez le Soudan et directement, vous êtes au nord de la République démocratique du Congo. En bas de l'autre côté, il y a l'Ouganda. Si vous traversez l'Ouganda, directement, vous entrez à l'est de la République démocratique du Congo. Mais regardez, la Bible souligne bien, l'Éthiopie a ses fleuves. Mais au-delà des fleuves de l'Éthiopie, que le Seigneur vous bénisse. Vous verrez que, en dehors de l'Éthiopie qui a ses fleuves, quand vous traversez soit le Soudan, soit l'Ouganda, vers la RDC, vous verrez que c'est la seule nation qui a plusieurs fleuves. C'est la RDC. Il dit, descendons seulement, vous allez comprendre. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies sur mer des messagers, mes chers frères, il y a eu des missionnaires, il y a eu des messagers qui s'étaient répandus partout dans le monde avec la bonne nouvelle. Mais ici, Ésaïe précise, toi qui envoies sur mer des missionnaires et des messagers dans des navires, des jonques, voquant à la surface des eaux. Écoutez, Ésaïe dit dans sa prophétie, allez, allez, messagers, missionnaires, porteurs de la bonne nouvelle, allez rapide vers la nation forte et vigoureuse. La RDC a été reconnue dans la prophétie d'Ésaïe comme la nation forte et vigoureuse dans l'adoration de Dieu. Mes chers frères, si vous voyez ce qui se passe dans la RDC, un pays qui a un grand nombre de croyants dans les messages de Frère Branham, un pays qui a un grand nombre de croyants des églises du réveil, la RDC. Dieu connaissait déjà cette nation-là. Ésaïe dit, allez, allez, vous messagers, allez rapide vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable, depuis qu'il existe, nation puissante, et dont le pays est coupé par des fleuves. À part l'Éthiopie, quand vous descendez,
Vous traversez le Soudan. Il n'y a que la RDC qui est un pays coupé par des fleuves. Je vous projette déjà cette carte géographique-là. Regardez vous-même. Vous allez vous-même identifier que selon la prophétie, il ne s'agit que de la RDC Congo-Kinshasa. Un pays qui a beaucoup de fleuves et coupé, traversé par des fleuves, selon la prophétie d'Ésaïe. Et regardez vous-même dans la carte. Vous verrez qu'il n'y a aucune nation qui échappe à Dieu. Dieu maîtrise tout. Il connaît tout, selon la géographie. Dont le pays est coupé par des fleuves, regardez vous-même. Dieu connaît la constitution géographique de chaque nation, dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. Que le Seigneur vous bénisse. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure. Écoutez, par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée, au temps de la chaude moisson. Dieu connaît même le climat de notre pays. Et quand vous prenez la carte, à part l'Éthiopie, hormis les fleuves de l'Éthiopie, car c'est ce que la prophétie dit, il y a une nation coupée par les fleuves. Et notre pays est reconnu parmi les pays plus riches en eau. Ça c'est confirmé. Et Ésaïe avait déjà vu cela. Une nation coupée par plusieurs fleuves, du haut en bas, selon la géographie. Et il n'y a que, en dehors de l'Éthiopie, il n'y a que la RDC. Et Dieu reconnaît même notre manière d'adorer Dieu. Dieu dit, c'est un pays qui a reçu beaucoup de messagers. Ici, il y a les croyants de Tommy Osborne, il y a les croyants de Billy Graham, il y a les croyants des évangélistes internationaux. La parole de Dieu est ici. Il y a beaucoup de croyants. Un pays qui a beaucoup de croyants, professant leur foi en Jésus-Christ. À partir des missionnaires, les gens qui arrivaient par bateau, par fleuve, par des voies maritimes. La Bible avait déjà prévu ça depuis du temps d'Ésaïe. Et Dieu nous reconnaît comme une nation forte et vigoureuse. Il dit, Dieu nous reconnaît comme un peuple redoutable. Depuis que nous existons, nous sommes une nation puissante qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Dieu connaît même notre climat. Alors mes chers frères, ça c'est la troisième prophétie concernant notre pays, Congo RDC, appelé anciennement du temps colonial Congo belge. Mes chers frères, écoutez maintenant, j'ajoute maintenant les prophéties de William Branham. Lui aussi a prophétisé sur notre pays, notre nation, reconnaissant les mêmes qualités que Ésaïe a reconnues. Mes chers frères, lui, un Américain, il reconnaît cette bénédiction. Il reconnaît notre Congo, Kinshasa, notre Congo, anciennement appelé Congo belge. Il confirme les mêmes qualités que Ésaïe avait confirmé. Je vous lis ce que le prophète William Branham dit. Je lis par exemple la prophétie. Ce qu'il a parlé dans la reine de Séba du dimanche 10 juillet 1960. Regardez ce que le prophète dit aux Américains. Paragraphe 22. Il dit, or, les Américains ont été enseignés de diverses manières
c'est ce qui rend la chose difficile. Mais allez en Afrique, au Congo belge, ou au Tanganyika, ou n'importe où vous voulez aller, dans l'un de ces pays qui n'ont pas été endoctrinés de diverses choses. Mes chers frères, ce qu'il dit ici, c'est ce que Ésaïe a confirmé. Il dit, une nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable, depuis qu'il existe, une nation puissante et qui écrase tout. Et le prophète confirme ici, si nous les Américains, ce qui rend la chose difficile, ce sont les doctrines que nous avons ici, plusieurs doctrines. Il dit, mais allez en Afrique, précisément au Congo belge, ou à n'importe quel endroit là-bas, vous voulez aller, dans l'un de ces pays qui n'ont pas été endoctrinés de diverses choses. Mes chers frères, c'est pourquoi Jésus-Christ est plus qu'adoré en RDC, quels que soient les petits vents. Mais Jésus-Christ règne. Il reste Dieu. Mes chers frères, regardez ce que notre président a fait. Nous avons eu le président le plus chrétien que depuis notre pays existe. Regardez les signes de lever ses mains. Reconnaître la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Mes chers frères. Alors il dit, par rapport à nous les Américains, nous avons été enseignés de diverses manières. C'est ce qui rend la chose difficile. Mais au Congo belge, il compare. Prenons encore ce qu'il dit encore dans montre-nous les pères, et cela nous suffit. C'est une prédication de dimanche 31 juin 1960, paragraphe 3. Écoutez ce qu'il dit encore des Congo belges. Mes chers frères, il dit, je sais qu'il fait terriblement chaud là-bas aux États-Unis, quand les prophètes prêchaient. Il dit, je sais qu'il fait terriblement chaud cet après-midi. Mais vous serez surpris de voir combien ici c'est différent de ce qui se passe au Congo belge. Cette chaleur du soleil, reconnue même dans la Bible, dont Ésaïe dit que par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée, au temps de la chaude moisson, les prophètes confirment que si vous les Américains, vous sentez chaud cet après-midi pendant cette prédication, mais vous serez surpris de voir combien ici c'est différent de ce qui se passe au Congo belge, où les gens viendraient sous la chaleur du soleil. Là, en Afrique du Sud, ils viennent un matin, ils s'asseyent par terre, pendant ardent et brillant. Mes chers frères, pas juste pour un jour, mais ils attendent là 2 ou 3 semaines mon arrivée dans le pays. Ils traversent les jungles, transportant leurs bien-aimés sur des planches et tout. Quand un lion surgit, ils les hissent dans un arbre. Ils attendent peut-être un jour jusqu'à ce que ce lion s'en aille. Ensuite, ils redescendent. Peut-être ils avanceront un petit peu. Ils chercheront un cours d'eau pour se désaltérer. Et un crocodile attrapera l'un des enfants. Mais ils continueront leur marche. Écoutez ce que Ésaïe a dit. Ésaïe a dit, c'est un peuple redoutable. Depuis qu'il existe, une nation puissante et qui écrase tout. Que le Seigneur vous bénisse. Comment allez-vous dire que Dieu ne vous connaît pas? Comment allez-vous dire que la Bible ne connaît pas votre nation? La Bible connaît notre nation.
regardez comment les prophètes ont identifié notre nation, mes chers frères, dans la Bible, dans les termes propres à Dieu lui-même. Parce que les gens cherchent qu'on puisse leur montrer les noms de la RDC dans la Bible. Dieu ne parle pas dans les vocabulaires des gens. Dieu a ses propres vocabulaires. Mes chers frères, écoutez comment le prophète a identifié même notre manière d'adorer, notre zèle. Quand nous nous engageons donc à faire quelque chose pour Dieu, nous sommes un peuple qui s'engage et écrase tout sur notre chemin. Mes chers frères, ça c'est ce que le prophète a dit sur Congo-Kinshasa, anciennement appelé Congo-Belge. Prenons encore une autre citation. Nous prenons questions et réponses. Question-réponse numéro 1. Paragraphe 60. Considérez ces missionnaires. Vous voyez? Que le Seigneur vous bénisse. Considérez ces missionnaires. Ces missionnaires, ce sont des missionnaires, des messagers dont Ésaïe a parlé. Allez, vous messagers, allez, rapide, vers la nation forte. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes au Congo-Kinshasa à cause des missionnaires, des messagers qui avaient atterri. William Branham était aussi parmi ces missionnaires-là. Mes chers frères, à part l'Afrique anglophone, William Branham a pris l'avion pour atterrir au Congo-Kinshasa. Il était un prophète qui ne voyageait pas par hasard. Si il avait voyagé pour Congo-Kinshasa, Congo-Belge, c'est qu'il y avait un ainsi dit, le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Selon ce que lui a constaté ici. Il dit ceci. Considérez ces missionnaires qui sont morts là-bas, dans les champs missionnaires en Afrique. Considérez ceux qui sont morts là, dans les régions glaciales du Nord. Considérez ceux qui sont morts dans l'arène, partout dans le monde, au Congo et tout autour du monde. Ils sont morts partout, en Chine, au Japon, partout dans le monde. La venue du Seigneur sera universelle. L'enlèvement aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Regardez comment il ne cesse pas de souligner sur Congo-Belge. Aujourd'hui, la RDC Congo-Kinshasa. C'est pour vous dire, bien-aimés, notre RDC Congo-Kinshasa, face à la prophétie, c'est un pays identifié dans la Bible. Ce que nous sommes a été déjà prophétisé dans la Bible. Ça, c'est la première partie de Congo-Kinshasa face à la prophétie. C'est pourquoi, mes chers frères, il y a le feu ici. Il y a un grand nombre des églises du réveil ici. Et notre président actuel est le fruit des prières et des jeûnes des églises du réveil. Et Dieu a un plan. Il a quelque chose qu'il veut accomplir maintenant. Et selon ce que Dieu a recommandé dans Genèse chapitre 12, il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Notre président actuel est le seul qui est parti renouer des relations avec Israël pour bénir Abraham et accomplir cette prophétie. Il dit, et Genèse chapitre 22, verset 13, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Nous sommes dans la joie. Notre pays est béni quand nous voyons, hormis d'autres méli-mélos, mais nous voyons notre président actuel est le seul et il renoue des relations avec le pays, la nation d'Abraham. Mes chers frères, cette première partie de la prophétie, la RDC, face à la prophétie, mais que cela puisse vous édifier. Que le Seigneur vous bénisse.